pourquoi, comment, on va en parler avec Didier Maïsto dans quelques instants. Et puis nous revenons justement sur la France. La France se porte-t-elle bien économiquement? Ce sont, eh bien en tout cas c'est le sourire de contentement de Bruno Le Maire qui, après la note de Standard & Poor's, eh bien se félicite de son bon résultat. Eh bien on va y revenir, cette France pourtant très très endettée, avec Philippe Béchade et Olivier Delamarche dans notre Cœur à Corps. Et puis pour finir, nous recevons Marie-Estelle Dupont qui publie un livre, Être parent en temps de crise. Plus que jamais, nous sommes en crise. Nous allons aborder tous les versants de cette crise et comment réagir justement face à cette crise. C'est notre livre et notre invité avec Marie-Estelle Dupont à partir de 9h. Tout de suite, nous parlons de Jean-Luc Mélenchon. Le clairon. Alors, vendredi dernier, Jean-Luc Mélenchon actait la fin de la NUPES. C'était lors d'une réunion publique à Rochefort. Il a dit: il n'y a plus de NUPES, alors on fait semblant qu'il y en a toujours une. Ce qu'on a construit est déjà détruit. Et puis, il y est revenu samedi dernier, donc au micro de France Inter. Écoutez Jean-Luc Mélenchon sur France Inter samedi dernier. Il n'y a plus de NUPES, c'est un constat, mais ça n'est pas mon fait. C'est le Parti communiste qui a voté. Vous entendez les gens? C'est pas moi qui ai décidé ça. Le Parti communiste, qui avait déjà maintenu sa candidature à l'élection présidentielle et nous a fait rater le deuxième tour, a voté qu'il n'y avait plus de NUPES. Les socialistes ont voté qu'ils faisaient un moratoire dont ils ne donnent ni la raison, ni les délais, mais ils ont retiré le mot NUPES de l'appellation de leur groupe. Quant aux Verts, ils ont décidé qu'ils interrompaient tout travail commun. Écoutez-moi bien, oui. Je ne sais toujours pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais les communistes ont voté qu'il n'y avait plus de NUPES, les socialistes ont fait un moratoire et il n'y a plus de NUPES, et les Verts également. Voilà ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi? Eh bien tiens, on va poser la question à Didier Maïsto. Bonjour Didier Maïsto. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste indépendant, ancien président de Sud Radio et ancien proche de LFI. C'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre aujourd'hui. Alors, comment interprétez-vous cette dislocation de la NUPES et puis qu'est-ce qu'elle nous augure? Alors déjà, pourquoi? C'est incroyable. Peut-être qu'il y a un complot international contre Jean-Luc Mélenchon et que personne n'arrive à distinguer son extrême aura, son intelligence supérieure, et qu'il est victime du Parti communiste français, des écologistes, des socialistes, mais aussi d'une large partie de Français. C'est un incompris. Et plus sérieusement, pourquoi? Parce que son comportement pose problème. Son comportement pose problème à ses partenaires. Moi, j'avais dit dès le premier jour de la NUPES, c'est pour ça que je suis parti en courant, je dis ça ne marchera pas. Mais je n'avais pas imaginé, soyons honnêtes, que ça ne fonctionnerait pas pour les raisons qui sont aujourd'hui celles qui sont mises en avant. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que vous avez quand même Jean-Luc Mélenchon qui n'est plus élu, d'accord? Il n'a plus aucun mandat. Il n'a pas de fonction officielle, il le dit lui-même, au sein de LFI. D'ailleurs, on se demande bien, quand on regarde les statuts, ce qu'est véritablement LFI, une espèce de trucs gazeux autour d'un gourou. Il n'y a aucune instance pour parler, aucune instance pour voter, aucune instance pour échanger. Ça, c'est le deuxième point. Il a sans arrêt, il n'est pas élu. Il n'a aucune représentation. Il est à la tête de l'Institut Lavoisier et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Chaque fois qu'il y a une discussion, que ce soit d'ailleurs pour des gens qui émettent un bémol ou un dièse, comme Raquel Garrido, il y a une instance, alors on ne sait pas trop laquelle, qui va juger. En l'occurrence, là, c'était le bureau des députés à l'Assemblée nationale qui se réunit. Et eux, ben, au pendant moins, la ils sont réunion, élus. voilà, eux, ils sont élus. Mais pendant la réunion, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet et dit et sonne la fin de la récré. C'est un comportement autoritaire qui n'a rien à voir avec la gauche, qui n'a rien à voir avec la 6e République qu'il appelle de ses voeux en disant faites mieux, il faut que ce soit plus transversal, etc. Qui n'a rien à voir avec l'éthique mise en avant, qui n'a rien à voir avec toutes les thématiques, la violence faite aux femmes. Chaque fois, il y a un problème. C'est chaque fois un complot. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais lui le problème. Quand je vois aujourd'hui la virulence avec laquelle il a traité ses partenaires, que je porte pas dans mon cœur, hein,
parce que je suis ni communiste, ni écologiste, et encore moins socialiste. Oui. Et encore moins socialiste. Mais à un moment, il y a un problème de comportement. Vous avez vu l'ensemble des députés de LFI, ils sont toujours en train, même quand ils sont d'accord, ils hurlent. Ils hurlent en commission. Tout ça, c'est le résultat d'une stratégie mise en exergue et déroulée par Jean-Luc Mélenchon, qui est la conflictualisation permanente, le fait de jouer les uns contre les autres et de faire du clientélisme en s'appuyant, parce qu'il a regardé sa carte électorale, lui, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Si les autres sont des adeptes qui ne réfléchissent pas et qui sont toujours pour leur groupe, lui, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, il a identifié dans la carte électorale que le vote musulman, notamment dans le vote dans les cités, lui était favorable. Oui, ça, c'est sûr. Et donc, il y va à fond, avec ses gros sabots. Il assume, il est dans une stratégie électorale. Ça, c'est voilà. clair. Après, je ne suis pas sûr qu'il soit antisémite, quoique la question aujourd'hui commence vraiment à se poser avec beaucoup d'acuité. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il libère des pulsions antisémites et que d'une certaine manière, il les justifie. Et puis enfin, je dirais que le comportement d'un certain nombre de militants, on le voit sur les réseaux sociaux, dès lors que vous sortez un petit peu de la doxa, est-ce que ces gens-là, c'est la gauche? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche? Est-ce qu'elle est humaine, sociale, démocratique, laïque? Non, rien de tout cela. En fait, depuis le 7 octobre, ce monsieur a vrillé, il est le fruit de son époque, hein. C'est un vieux monsieur autoritaire, c'est un vieux monsieur, vous savez, moi dans ma famille j'en ai plein, hein, des comme ça. D'ailleurs, c'est des pieds noirs de leur génération. Moi je suis rien contre les pieds noirs, je suis fils de pieds noirs. Mais à un moment, on voit dans le comportement quotidien, on voit dans les invectives, on voit dans le langage, on voit dans l'affaire Quatennens, comment ça s'est passé, on voit dans l'absence de démocratie interne, ça pose un certain nombre de questions, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc oui, voilà toutes les raisons. S'il ne sait pas pourquoi, moi je sais pourquoi, et je pense que des millions de Français savent pourquoi. Et d'ailleurs, s'il se pose la question, la réponse lui sera apportée aux prochaines échéances électorales, notamment aux européennes, où moi je vous dis qu'ils seront laminés, et qu'ils seront derrière les écologistes et peut-être derrière les socialistes. Le problème des socialistes. On garde le pronostic, alors on verra. Voilà, le problème des socialistes, c'est qu'ils ont. Ils réagissent comme leur tête de liste, là, Olivier Faure. Ils réagissent comme lui, avec un ventre mou, comme une ancienne motion du Parti socialiste. Il fait un pas en avant, puis 2 pas de côté, puis un pas en arrière. Bon, ces gens-là, ils sont discrédités depuis bien longtemps. Ouais. Mais voilà toutes les raisons qui font que la NUPES, qui était déjà un attelage contre nature, puisque le programme de l'Union populaire était un bon programme. C'était un bon programme. Mais le problème, c'est de la coupe aux lèvres. Et puis, on se rend compte aujourd'hui que le programme était juste un agrégat de différentes questions et que dès lors qu'il se cogne au réel, le programme est abandonné. Que ce soit pour les violences sexuelles et sexistes, que ce soit pour la laïcité. Songez au Jean-Luc Mélenchon qui avait fait le discours pour l'éloge funèbre de Charb. Songez ce que disait Mélenchon, rappelez-vous de tout ça, sur le burkini, sur le voile, et j'en passe, et regardez ce qu'il raconte aujourd'hui. Je l'ai entendu dans Paris, hurlant, vociférant, nous sommes le peuple humain, et il finit son prêche, parce que c'est un prêche par gloire éternelle aux résistants, gloire éternelle aux résistants. Gloire éternelle aux résistants. Oui. Non, mais il faut quand même. Les gens ne regardent plus la sémantique, n'écoutent plus les mots. Ces types ont vrillé. Et moi, ce qui m'inquiète, je parlais de phénomène sectaire, c'est que des gens que je connais de l'Union populaire, des intellectuels, des gens investis dans la vie civile, dans les luttes sociales, syndicales, environnementales, comme un seul homme, défendent la figure de Jean-Luc Mélenchon, quitte à vous insulter. Moi, je ne vais pas relayer les insultes que je reçois, j'ai l'habitude, mais maintenant, quand je vois un compte
avec les 3 petites tortues et le triangle rouge, je me dis, les fachos, ils sont là. Ils ont un comportement fasciste. Alors, en parlant de comportement fasciste, je vous propose d'écouter un autre extrait sonore. Cette fois-ci, c'était dans l'émission de Léa Salamé, où on se demandait si finalement, Brice Ceinturier se demandait si finalement, c'était pas le nouveau Jean-Marie Le Pen. Écoutez ça. C'est possible, Brice Ceinturier, un second tour, Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon, là, dans l'état des forces à tenter? On ne peut pas l'exclure totalement s'il y avait un effondrement du bloc central et un leader ou un candidat du bloc central concurrencé par d'autres candidats. Donc on ne peut rien exclure à 3 ans et demi. En revanche, quand vous avez 73% de jugements négatifs sur Mélenchon et 56% seulement sur Marine Le Pen, je suis désolé, mais Jean-Luc Mélenchon est en train de devenir le Jean-Marie Le Pen d'il y a 20 ans. Qu'elle dit. Voilà, c'est en train de devenir le Jean-Marie Le Pen d'il y a 30 ans, parce qu'il y a 73% d'avis négatifs sur Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez que c'est le cas? Est-ce que c'est le nouveau parti diabolisé, c'est LFI? Mais alors, deuxième question immédiatement, c'est qu'on sait que les partis diabolisés ont été des instruments politiques depuis le début. François Mitterrand qui fait monter un parti diabolisé pour pouvoir justement assurer sa place derrière. Dans ce cas-là, est-ce que c'est le cas de LFI? Vous savez, moi, j'ai beaucoup de mal avec le verbe diaboliser. On ne diabolise que si on a des éléments pour cela. Et si vous prenez... Non, regardez les complotistes, les pro-russes, tout ça, c'est des gens qui ont été placardés, étiquetés. Sauf que c'est pas moi qui dis qui ai des tweets bizarres le soir du 7 octobre. Sauf que les allégations au 2e degré, parce que et comme l'a fait d'ailleurs Villepin, qui est devenu le héros de LFI. Villepin, le héros de LFI. Oui, toutes les cartes sont brouillées, c'est certain. Il faudrait regarder un petit peu, comme tous ces avocats internationaux qui ont utilisé le carnet d'adresse qui est celui de tous les Français, Jean-Pierre Raffarin avec la Chine, Dominique de Villepin avec le Qatar, j'en passe et des meilleurs, tous ces gens qui ont été, ou encore Nicolas Sarkozy, Premier ministre ou président de la République, qui ensuite vont se vendre à des puissances étrangères pour nous donner des leçons sur la vie politique interne du pays. Donc moi, comparaison n'est pas raison, il n'y a rien à voir entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais l'un et l'autre, qui sont des fins connaisseurs de la Ve République, qui sont typiquement, parce que Jean-Luc Mélenchon, je vais vous donner un scoop, il n'en a rien à faire de la Sixième République. C'est un homme pleinement de la Ve République. La Ve République lui convient parfaitement, de par j'allais dire ontologiquement, de par son comportement, de par son côté vertical, de par son absence de démocratie, de par son absence de transversalité. Donc voilà, la diabolisation, à un moment, tout ne vaut pas tout. Je pense que c'est du lambertisme, c'est du trotskisme. Je l'ai dit il y a déjà quelque temps. Moi, j'étais surpris quand même le 7 octobre. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous le dis franchement. Oui. Je me suis planté. Je ne pensais pas qu'il y avait un tel antisémitisme latent qui ne demandait qu'à être actualisé à gauche et que Jean-Luc Mélenchon... Vous ne pensez pas, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait une forme de clientélisme malgré tout, dirigé vers une certaine population ciblée? Clientélisme, je l'ai dit, oui. Mais vous savez, pourquoi moi j'ai pris vraiment du recul et que je ne veux plus parler à ces gens? Parce que je ne prendrai jamais une communauté pour taper sur une autre. Il n'y a pas en France, quand on prend le parti d'une communauté, on peut très bien estimer qu'une communauté est stigmatisée. Et parfois, je le dis très calmement, les musulmans sont discriminés. Quand vous avez un prénom d'origine maghrébine, c'est difficile de se loger. C'est difficile de trouver, plus difficile en tout cas de trouver un emploi. C'est pas de la victimisation que de le dire, c'est la réalité, vous voyez. Mais pour autant, il faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'il y a des comportements comme ça dans la société qu'il faut combattre. Il faut par ailleurs libérer l'antisémitisme. Moi, je suis pas. On me dit dans les insultes que je reçois, mais moi, c'est pas grave. Je ne suis qu'un vecteur parmi d'autres. C'est pas ma personne importe peu. Oui. C'est quand on vous dit rat ultrationniste, tu es un rat ultrationniste. Mais vous vous rendez compte du dégât
dans les esprits. Moi, j'ai Ça, toujours c'est pour marché. parler de vous, ça? Ben oui, mais de moi ou d'autres, on Ouais, peut dire qu'on s'oppose à un moment de cette dérive, ça suffit, quoi. Mais vous vous rendez compte où on en est en France? Oui, oui. c'est Une sûr. addition de communautés disparates avec des gens qui soufflent sans arrêt là-dessus. Elle est où la laïcité? Bah, c'est La l'archipel français. République, Ouais. la République sociale, laïque, indivisible, c'est ça, selon Jean-Luc Mélenchon. C'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est des gens qui ont fait une OPA sur la gauche, d'une certaine manière, et qui polluent, qui empoisonnent les prises de position. Oui. Comment vous voulez, vous connaissez mes combats contre l'oligarchie dans les médias, contre le fait que certains milliardaires possèdent tout. Mais maintenant, comment je vais pouvoir continuer ce combat dès lors que, de façon obscène et latente et cachée, il y a le sceau juif, le média juif dessus? Moi, j'ai jamais dit que c'était des milliardaires juifs. Vous parlez de la finance, là, vous parlez de Dominique de Villepin, et lui non plus l'a pas dit. Là, on lui a prêté des propos qu'il n'a absolument pas tenus. Donc, il y a, vous savez. Non, mais il y a impossibilité de discuter. Il y a des amalgames pour le coup. Nous qui n'avons pas peur de dire les mots, mais cette fois-ci, il y a vraiment aussi des groupements d'idées, des associations d'idées qui ne sont pas forcément véritables et qui sont faites. Tout à fait d'accord, Clémence. Vous savez, la langue française, l'histoire des idées et la rouerie des hommes politiques, tout ça mis ensemble, on peut très bien, dans un deuxième niveau de langage, exprimer un certain nombre d'idées qui seront reçues sans prononcer les mots fatidiques. C'est ça, moi, que je dis. À un moment, évidemment, si vous dites, comprenez, les milliardaires, la finance, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de dire mort aux juifs. Et c'est ça que je déplore. Après, je vais être complet, parce qu'il y a un parallèle qui est fait dans ces cerveaux binaires. Si vous dites ça, c'est que vous êtes forcément ultra-orthodoxe, pro-Netanyahou. Moi, j'ai toujours combattu la politique de Netanyahou. J'ai critiqué la proportionnelle intégrale qui conduit à des alliances du Likoud, qui n'est plus le Likoud d'Ariel Sharon. Là, on ne va pas revenir sur